Bonjour, je suis Patricia François, décoratrice d'intérieur à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de l'association des couleurs. Quelles règles à respecter, quelles associations et surtout dans quelle quantité. Alors, première règle, tenir compte de tout ce qui va se trouver dans votre pièce. Donc la couleur des murs, du sol, mais aussi du mobilier, des accessoires comme les tapis, les cadres et même les plantes. Deuxième règle, choisir un vrai parti pris d'association. On peut choisir par exemple une harmonie de couleurs complémentaires. Par exemple, le rouge avec le vert, le bleu avec le jaune, ou le rose avec un vert plus pâle. On peut également choisir une harmonie de couleurs contrastée à deux teintes. On peut par exemple choisir le rouge et au lieu de l'accompagner du vert, choisir les deux couleurs qui sont à côté, c'est-à-dire du bleu et du vert pâle. Autre association possible, c'est l'association dite monochrome, c'est-à-dire qu'on va choisir sur une même teinte le dégradé de couleurs, du plus foncé au plus clair, mais on reste toujours sur la même couleur. Autre association possible, le camailleux. Par exemple, un camailleux de vert ou un camailleux de violet. Ici, par exemple, on a associé le orange avec du bleu indigo et on a ajouté du bois pour adoucir le tout. Ici, dans cette salle de bain, on a associé le bleu turquoise et le jaune, mariés avec le blanc pour un effet graphique. Autre accord possible, les couleurs dites acidulées. Par exemple, le vert anis et le rose bonbon qui évoquent notre enfance. Donc la règle à respecter pour ne pas se tromper, c'est une couleur en grande quantité, comme ici par exemple avec le vert clair, une couleur en moyenne quantité qu'on retrouve ici sur le canapé avec un vert plus tonique, et une couleur en petite quantité avec ici les deux abat-jours blancs et la table. Voilà, donc associer les couleurs, ce n'est pas si sorcier. Vous pouvez vous aider du cercle chromatique et retrouver mes conseils sur la vidéo « Quelle peinture pour quel effet ?»